Salut mec, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel, on se rejoint pour une nouvelle vidéo. Installe-toi confortablement, petit combiné aujourd'hui dans les bacs. Accroche-toi, ça va envoyer du pâté frérot, bordel. Après El Generico, bien entendu. Bon les gars, j'espère que tu es bien, tu as passé un bon week-end, tu t'es bien reposé. Moi ça a été fructueux, le VIP hier, c'est plutôt cool, on passe sur 15% de bénéfices en plus. Donc ça c'est plutôt sympathique, ça remet effectivement les compteurs à zéro et voire même plus. Donc ça c'est plutôt content, je suis bien content pour eux parce que c'est vrai qu'on avait eu une petite période un peu légère. Donc là on remonte un peu les affaires avec du tennis combiné avec du football. Enfin bref, on a fait pas mal de choses hier qui sont plutôt bien passées et ça c'est très important. Deuxième chose, si tu veux nous rejoindre dans le groupe Telegram, tu as le lien. Tous les liens sont en dessous de la description. Je te laisse bifurquer et aller voir si tu veux rejoindre aussi le bookmaker BetWinner avec des codes très intéressantes. Je te laisse libre à toi, bien entendu. Bon les gars, je vois un petit peu à droite à gauche les commentaires, etc. Je prends note de tous les commentaires, même négatifs et positifs, et se remettre en question. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Un mec qui se remet pas en question, c'est un mec qui est sûr de lui, etc. Et moi, c'est loin d'être le cas. J'écoute tous les commentaires et tous les mecs qui me donnent des points de vue, etc. Et c'est toujours bien de prendre en compte les choses. Parce que les mecs... C'est sûr que bon, ça dépend des commentaires insultants, etc. Donc ça, tu squeezes, tu bloques, effectivement. Mais les commentaires où les mecs, il faut qu'ils te remettent en question. Pourquoi tu fais pas ceci? Pourquoi tu fais pas cela? Et bien voilà, moi je prends en compte un peu tous les frérots et je remets tout ça, remixe tout ça à ma sauce et ça passe plutôt bien. En tout cas, moi je suis satisfait et content de la progression de la chaîne et surtout des pronostics. Ben voilà, quand ça passe, c'est toujours bien. Quand ça passe pas, ben voilà, un coup t'es le meilleur, un coup t'es le moins bien, un coup t'es le plus nul, un coup t'es un teubé. Et puis voilà, tu peux pas plaire à tout le monde. Ça, c'est forcément le cas chez certains mecs qui sont un peu vénères ou haineux, ou etc. Bon bref, après... Les paris sportifs, comme je le répète souvent, les frérots, c'est sur du long terme et sécuriser au maximum ses pronostics, surtout avec le Covid en ce moment, c'est plutôt bien de faire des doubles chances ou des remboursés si match nul, etc., etc. Premier match aujourd'hui du combiné, les frérots. Ça va être Cadiz qui rencontre Bilbao. Bilbao qui a trop rien à jouer à part la Coupe du Roi. Mais on voit que Bilbao, sur les 5 derniers matchs, même voire les 10 derniers matchs, ils sont plutôt en forme. Ça reste vraiment une équipe assez solide. On a bien vu que ça joue vraiment bien au ballon. Côté Cadiz, le niveau commence à être un peu plus élevé. On voit effectivement que le mal de Cadiz en ce moment. Et ben voilà, tu vois, forcément, ils arrivent de la Liga DOS. Arrivant en Liga, c'est compliqué, tu tombes sur des équipes un peu plus costauds et tu vois effectivement que dans leur effectif, il y a un peu de mal, il y a un peu de moins bien. Donc moi, sur ce match-là, sécuriser le maximum au possible, Bilbao à l'extérieur ou match nul. Moi, je trouve que c'est un bon pronostic et c'est une cote à 1,22. Certes, elle n'est pas ouf, mais à combiner avec un autre match, ça va être passé plutôt crème, je le pense. Sauf si effectivement dans le football, on sait, il y a beaucoup de surprises. Mais là, je pense pas avoir une surprise sur ce match-là. Deuxième match, ça va être le Sporting qui rencontre Ferreira. Le Sporting qui est tout simplement premier du championnat portugais et Ferreira est cinquième. Belle équipe du côté Ferreira. Franchement, 5e place, c'est plutôt pas mal, sachant que l'année dernière, c'était pas forcément folichon. Sur les 5 derniers matchs, même les 10 derniers matchs de Ferreira à l'extérieur, c'est 4 matchs gagnés, 3 nuls, 2 défaites. Ça se déplace pas trop forcément bien, un peu en dents de scie. Et on peut voir qu'effectivement à domicile, c'est 6 victoires, 2 matchs nuls, 0 match perdu pour le Sporting avec un Gonçalves très très bon, 14 buts, c'est le meilleur buteur du Portugal. Donc pourquoi pas balancer le Sporting à domicile qui gagne son match. Je vois pas de match nul. Quand tu regardes effectivement les dernières confrontations de ces deux équipes-là, depuis 2013, le Sporting est haut la main meilleur que Ferreira. Donc pourquoi changer la donne aujourd'hui? C'est le football, certes tu vas me dire, mais je ne vois pas le Sporting perdre à domicile sur ses terres, sachant que dans l'effectif est au complet. Voilà, il n'y a pas de tout est au vert. Il n'y a pas d'autre solution les frérots. Je pense que le Sporting devrait gagner ce match-là. On va rester comme ça pour aujourd'hui. Un pronostic, les frérots, j'en garde forcément pour le VIP parce que voilà, les mecs, il faut avoir du service. Tu te proposes des VIP, il faut balancer du contenu et surtout des matchs. Donc, je vous fais une grosse bise, les gars. On se rejoint demain forcément en Ligue des Champions. On va voir comment ça va se batailler tout ça.
voir effectivement si les grandes équipes ont récupéré des matchs de coupe. On a bien vu qu'il y a eu pas mal de surprises, hein. Les retours de matchs de coupe, c'est catastrophique. Soit les mecs sont un peu usés, soit ils ont pas la tête dans le guidon. Attention, Covid aussi, ça reste des êtres humains. Les mecs rentrent à la maison, ils sont tout seuls. Ils n'ont pas la famille à côté. Certains voilà, vivent seuls et dépriment dans leur appartement ou leur maison. L'argent ne fait pas le bonheur. On sait très bien, il les contribue. Mais quand les mecs rentrent, ils ont le moral souvent à zéro. Les plus jeunes, je parle, parce que ceux qui ont une famille et des enfants, être confinés ou le couvre-feu à 18 h, bon, t'as la famille, mais les autres mecs, c'est délicat. Donc, attention, ça reste des êtres humains et attention, vous voyez que la courbe des matchs à domicile extérieur ne veut plus rien dire en fait. On a bien vu que l'année dernière, il y avait une forte hausse des équipes qui gagnaient beaucoup à domicile. Et là, on voit qu'effectivement, ben, c'est du 50-50 maintenant. Les mecs à l'extérieur viennent battre les mecs à domicile et vice-versa. Il y a eu beaucoup de matchs de surprise ce week-end, hein, notamment Milan AC qui perd je sais pas combien. Heureusement qu'on n'a pas joué ce match-là. On avait joué Inter en sec dans le VIP. On a joué les deux équipes marques Villarreal et Betis Séville. On en a perdu aussi hein, quelques-uns. Hein, mais on arrive quand même à dégager 15% de notre bankroll. On a joué au total une vingtaine de pourcents de notre bankroll. Et on arrive quand même à faire 15% sur la journée d'hier. Celle d'avant-hier, on est kiff-kiff, on perd 2%. Là, on récupère 13% au total. Franchement, honnêtement, c'est plutôt pas mal quand tu vois les résultats de part et d'autre de certains de mes confrères ou certains de mes mecs qui jouent pas mal de pronostics à droite et à gauche me le disent qu'effectivement, il n'y a pas que toi, tonton, où des fois ça passe pas. Ne t'alarme pas, sonne pas la sirène d'alarme. Les autres mecs font même pire que toi, donc ça me rassure. Forcément, mais c'est pas pour autant que je suis satisfait ou content de perdre 1 ou 2 matchs ou 3 matchs. Ça fout les boules. C'est comme ça, c'est les paris sportifs, frérot. On peut pas gagner tout le temps, papa. C'est comme ça. En tout cas, on se voit demain. Reste bien sur les bacs et petite clochette et commentaires. Je les attends. La bise.